Bonjour à tous, et oui, vous l'avez vu, le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre Osasuna dans cette course au titre en Liga qui est très très importante. Donc voilà, on en parle tout de suite. Juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi et voilà, on va directement passer au débrief. C'est la vie, c'est qu'un jeu d'un jeu. Je te regarde pendant le bol. Laver ma main, seul dans ma jeu. Maintenant elle danse avec le Tu vois. Alors, Real Madrid Osasuna. Donc 2-0 donc pour le Real Madrid. Voilà, match qui était compliqué dans l'ensemble du match. Si on regarde les demi-temps, même si le Real Madrid quand même a largement dominé ce match, hein, ça n'a pas été un désastre. On est une équipe de Osasuna qui n'a pas du tout su faire la différence dans les moments clés. Hein. Parce que parfois il y avait des 4 contre 2 pour eux et tout ça, et plein d'autres trucs. Donc voilà. Tout d'abord, on va faire un point du coup sur la composition du Real Madrid avant ce match. Donc voilà, je vous l'affiche. Alors, au goal, Thibaut Courtois, défense, Nacho, non, pas Nacho, excusez-moi, Militao, Varane, défenseur droit, Odriozola, défenseur gauche, Marcelo. Voilà, on sait que Marcelo, défenseur gauche, c'est très compliqué, on va encore en parler aujourd'hui. Blanco au milieu de terrain, accompagné de Casemiro, en milieu offensif, Hazard, à droite, Asensio, à gauche, Vinicius, et en buteur, El Grande de Karimo Benzema. Voilà, vous connaissez Benzema. Donc alors, tout d'abord, franchement, on a un match qui est très très fermé. Enfin, pas fermé, n'importe quoi. Enfin, il est plutôt, comment dire, le Real a beaucoup d'occasions, mais il n'arrive pas à marquer. Puisque en face, ils ont un gardien qui s'est transformé en Neuer, en Buffon, en Danovic, en Ter Stegen, et je t'en sors plein. Franchement, il est... Waouh! Bravo, félicitations. Mais le gars, il nous a fait galérer, vraiment. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer. Euh, et franchement, le Real, ça, ce qui m'a vraiment déplu, c'est que on n'a pas su vraiment être efficace. Et ça, tu vois, tu te fais punir souvent quand c'est surtout en Liga que tu te fais punir comme ça quand t'es pas efficace. Soit parce que tu te prends un but et tout. Et ils ont mis un but hors jeu. Et là, je me suis dit, oula, c'est un avertissement. Et il faut le prendre. Voilà, il faut le prendre en compte. C'était juste avant la mi-temps. Donc Zidane, à la mi-temps, a pu en parler. Deuxième mi-temps, le Real Madrid a toujours continué d'attaquer, de pousser. L'entrée de Rodrigo qui a été excellente, vraiment. Rodrigo, il a été excellent, le gars. Franchement, bravo à toi. Franchement, mais il nous fait une entrée incroyable, vraiment fracassante, direct, il arrive, il va provoquer les joueurs et tout ça, et franchement, quelle entrée, bravo. Félicitations, Rodrigo. C'est lui qui obtient le coup franc, où il y a ensuite, du coup, une action, et ensuite, ça va en corner. Ensuite, corner de Isco, et ouais, passe décisive de Isco pour une tête de Militao. Voilà. Premier but, voilà, sachant que le gardien vraiment a failli l'arrêter, hein, encore une fois, vraiment fallait la mettre dans le coin, dans le petit truc, pour marquer, et but de Militao, d'ailleurs Militao qui avait été très très présent sur toutes les actions offensives du Real Madrid dans ce match, vraiment il était partout sur les corners et tout. Même sur les coups francs, il en a eu tellement qu'au bout d'un moment, c'est rentré, voilà, et ça le fait. Et puis voilà, donc 1-0 pour le Real Madrid à ce moment-là. Ensuite, le Real Madrid continue d'attaquer assez tranquillement. Puis Benzema commence à perforer dans la surface de réparation, à commencer à crocheter, etc. Et il essaye de faire une petite passe clé pour Casemiro. Et Casemiro veut contrôler le ballon, mais le contrôle pas visiblement comme il avait envie. Et le ballon, c'est un petit peu un but gag. Et le ballon rentre dans le but. Et donc ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Donc voilà, tranquille. Et puis voilà. Voilà pour l'ensemble du match. Le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. Et en deuxième mi-temps a su les concrétiser. Et du coup, ça fait 2-0. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va revenir donc sur les entrées de Isco et de Miguel, de Rodrigo, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. Il y a aussi eu Nacho à la mi-temps. Voilà, Varane, je l'ai complètement zappé puisque m'a pas marqué dans ce match. Donc voilà. Alors l'entrée de Isco elle est plutôt pas mal, même si franchement j'ai l'impression que sur des passes, il fait beaucoup de pertes de balles sur des passes assez simples. Donc c'est dommage. Par contre, il a fait des très très bons dribbles. Hein. Franchement, il était très très bon au niveau dribble, au niveau technique. Il était en jambes. En fait, il était en jambes. Mais être en jambes veut pas dire être juste dans ses choix, et etc. Tu vois.
Donc voilà, il était en jambes. Et pareil pour Rodrigo. Franchement, Rodrigo, moi je le fais jouer mercredi, hein. S'il joue comme ça, je le fais jouer contre Chelsea, honnêtement. Franchement, quel match. Incroyable de la part de Rodrigo. L'entrée de Miguel. Miguel, en fait, t'as l'impression que c'est un gars, il vient, il fait son match. Et franchement, ce gars, il a une patte gauche, mais incroyable. Vraiment, je vous jure, il doit être incroyable. Parce que, je sais pas, tu le prends, il a confiance en lui et chaque toucher de balle qu'il a, c'est vif, c'est très vif, ça y va. Tu vois, ça y va, c'est le Castilla, c'est tout ça. Et franchement, c'est bam, 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 tu vois, c'est incroyable. Et voilà. Sinon, on va revenir du coup aussi sur Arribas, hein, que je viens de dire français, là, il est entré. Arribas, bah, il est bon. À chaque fois qu'il entre, il est bon. Il fait ce qu'il peut, en fait, tout simplement. Et c'est un bon joueur. Moi, je pense qu'il faut continuer de jouer avec des joueurs comme ça, voir, hein, parce que ça peut être des joueurs qui peuvent devenir des Mbappé et tout ça, vraiment. Hein. C'est des joueurs sous-cotés, tout simplement. Voilà. On va parler aussi de Odriozola. Est-ce qu'il fait un bon match? Pas tellement bon, peut-être. Pas incroyable, hein, il fait un bon match. Mais voilà, c'est bof bof. Hein, voilà, c'est comme d'hab. C'est parfois il fait des erreurs et du coup, bah tu peux pas dire qu'il fait un bon match, clairement. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, on va être gentil avec lui. Ensuite, Marcelo. Marcelo, que j'ai... Bon, ça va. Hein. Il a pas eu beaucoup de tâches défensivement et heureusement pour nous. Voilà, heureusement pour nous, puisque franchement, si il avait un ailier qui court au-dessus de 32 km/h, là c'est mort. Hein. T'en prends 6 débuts au moins. Donc voilà, pour vous mettre un petit peu au courant de la situation. Donc ensuite, défense, bah Varane, Militao. Hein. Quel masterclass en vrai de Militao. Franchement, il a été incroyable ce gars. Waouh. Bravo, bravo Eder. Hein. Franchement, le gars, il y a un an, personne croyait en lui. Il y a un an, personne croyait en lui. Tout le monde le voyait partir. Il y a même quelques mois. Hein. Franchement, c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser avec les matchs du Liverpool, tout ça. Ça lui a donné une confiance qui est incroyable. Donc voilà, après, je sais pas comment Zidane va jouer contre Liverpool. Moi, j'espère voir Ramos, franchement, parce que Ramos, en fait, c'est même psychologique. Même si Ramos, il fait pas un grand match, c'est psychologique. Tu le vois derrière, il est là, gros, il est là, bam, tu vois, stock et tout, tu vois. Alors que, voilà, les autres, c'est un peu fébrile. Mais voilà. Ensuite, entraîne de Nacho. Franchement, Nacho, j'ai beaucoup aimé. Il y a un moment même, il fait une entrée, il fait la passe devant et il va en sprint comme ça pour aller marquer un but. Franchement, j'aime beaucoup Nacho, ce qu'il propose. Depuis bah, qu'il est en forme, hein, tout simplement. Depuis que bah, Ramos est blessé, hein, tout simplement. Voilà. Milieu de terrain, Blanco. Bah, Blanco, en fait, j'ai envie de vous dire, tellement il a une maturité, ce gars, c'est incroyable. En fait, tu le mets, tu sais que tu peux jouer avec un joueur comme ça. Tu sais que ça va pas être un moins et qu'il va même t'apporter plus que certains joueurs. Je vous jure, c'est juste incroyable ce gars. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très bon, il est à l'aise techniquement. Alors oui, parfois il fait quelques petites fautes, des petits coups de physique, tout ça, mais voilà, faudrait qu'il évite de faire ça quand même pour pas pénaliser son équipe, etc. Bah Casemiro, comme vous le savez, il a été très bon également. Moi j'ai juste à dire qu'il a été très bon dans ce match. En plus, il marque avec un but magnifique. Parfait. Kroos, Modric hors du terrain, donc au repos pour bien attaquer ce match de Chelsea d'ailleurs. Il y aura un avant-match de ce match contre Chelsea, match très crucial pour la saison de ce Real Madrid. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, sinon, en MOC, bah, on avait Hazard. MOC ATT, hein, je sais pas ceux qui connaissent un peu FIFA, bah ATT c'est un peu celui qui vient accompagner l'attaquant, quoi. Lui donner des ballons et tout ça. Donc, franchement, Hazard et Benzema combinent bien, j'aime beaucoup. Hazard, franchement, tu vois qu'il est en jambes, le gars. Donc moi, le faire jouer mercredi, il n'y a aucun problème. À part si il est pas tueur, quoi. Et au bon moment, Chelsea, ok, Chelsea t'ont ramené au sommet, mais oh, faut leur montrer qui est le boss, qui est le meilleur club du monde quand même. Donc voilà. Bravo à Hazard, franchement, il fait un bon match. Il a fait une reprise, franchement, c'est vraiment dommage. Je me suis écroulé par terre et dit, mais, bah oui, mince, quoi. Pourquoi il la met pas au fond? C'est dommage, parce que franchement, ça aurait pu lui faire du bien. Il a besoin de bien, de frapper, tout ça. Il a bien frappé et tout. Et souvent, ce qui lui manque à Hazard, c'est prendre la balle, crocheter et bam, envoie-moi une frappe, tu vois. Et puis voilà. Ensuite, Asensio, bah, invisible comme d'hab un peu. Hein. Il fait des bonnes choses, il fait des bons coups francs, des beaux centres. Mais c'est pas encore assez. Alors est-ce qu'il lui-même se préserve pour le match de Chelsea? Je sais pas. Mais
Asensio, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une action qu'on va retenir de lui. C'est pas tout un match. Même quand il fait un bon match, c'est pas le match que tu vas prendre en compte, c'est vraiment son action, son but, c'est tout. Voilà, pour être honnête avec vous sur Asensio. Alors Vinicius, c'était compliqué pour lui, très compliqué. Il a fait des bonnes choses, mais j'ai l'impression depuis le retour de Hazard, on dirait qu'il flippe un peu en fait, en quelque sorte les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. En tant que Madrilène, voilà, on parle tranquille. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Vinicius depuis le retour de Hazard. J'ai l'impression qu'il flippe un peu, qu'il ose pas, qu'il ose moins, et etc. Et puis voilà, ça me fait un peu peur. Benzema toujours au top, hein. C'est juste le commentaire que j'ai à dire sur lui. Et puis si tu veux pas lui faire de commentaire, il est incroyable ce joueur. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine.